On va aller plus loin dans le grand entretien, l'entretien du jour. Et ce soir, nous recevons Philippe Riffman. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de Paris et, je le disais, spécialiste en droit des associations et en droit de l'humanitaire. Les mots du président de la République sont quand même sans ambiguïté contre cette ONG, Lifeline. Elle est intervenue contre toutes les règles. Au nom de l'humanitaire, cela veut dire qu'il n'y a plus aucun contrôle. Elle fait le jeu des passeurs. Quel est votre regard sur ces mots, ce discours présidentiel vis-à-vis d'une ONG pour le moment ? C'est un discours fort, effectivement, et comme vous venez de le dire, vis-à-vis d'une ONG. Donc le monde des ONG est très diversifié, il est très varié. Et c'est vrai que la situation est un peu complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, en Méditerranée, et que cette ONG agit dans le respect du droit international maritime, mais qu'elle n'agit pas en lien avec particulièrement ce qu'on appelle le MRCC, donc les gardes-côtes italiens, contrairement à une autre ONG qui a eu les honneurs de l'actualité des médias il y a quelques jours, SOS Méditerranée, qui, elle, n'intervient que sur les instructions, finalement, du commandement italien des gardes-côtes, lui signalant des naufragés. Et c'est vrai que cette ONG-là cette ONG allemande est beaucoup plus radicale et qu'elle considère qu'elle a à s'affranchir en quelque sorte de tout lien avec les gouvernements. Vous nous dites donc qu'Emmanuel Macron a eu raison de condamner cette ONG ? Je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il a eu raison de condamner, parce que cette ONG, elle sauve des vies, elle sauve des naufragés. Mais je dirais que probablement qu'il y a aussi une dimension politique, dans la mesure où il avait rencontré quelques heures auparavant le président du Conseil italien, le Premier ministre. Et qu'on est à la veille d'un Conseil européen. L'Italie est très remontée contre les ONG, donc à cette dimension politique. Donc c'est vrai que c'est un petit peu surprenant dans la bouche d'Emmanuel Macron, dans la mesure, jusqu'à maintenant, il a plutôt manifesté vis-à-vis des ONG une certaine empathie. En tout cas, il les consulte, notamment les ONG françaises. Il les consulte sur toute une série. Elles sont souvent consultées par les autorités françaises. Et puis, il est plutôt favorable au développement de la société civile. Donc là, on est dans un contexte, mais qui est un contexte très radicalisé et très polarisé en Méditerranée. Plusieurs articles ont été titrés ainsi aujourd'hui « Sauver des vies sans aider les passeurs, le dilemme des ONG ». Ça veut dire qu'il existe ce dilemme, ça veut dire que les ONG peuvent parfois servir les intérêts des passeurs sans le vouloir ou en le voulant ? Écoutez, c'est un reproche, une imputation que le gouvernement italien actuel et ses prédécesseurs aussi d'ailleurs, et quelques autres États européens font aux ONG en Méditerranée. On n'a aucun élément qui établirait des liens directs avec les organisations de passeurs. On les accuse de constituer une sorte d'appel d'air ou de faciliter la tâche des passeurs. On est dans des logiques très, très opposées. Les ONG qui sont en Méditerranée avec des bateaux, elles rappellent à juste titre qu'elles sont là parce que les opérations européennes de sauvetage qui auparavant avaient été organisées ont cessé. Et on s'est trouvé à partir de 2016 dans un vide total avec des gens qui continuaient à essayer de passer depuis la Libye jusqu'en Italie, essentiellement. Et plus d'opérations de sauvetage, ou quasiment plus d'opérations de sauvetage qui avaient été organisées jusque-là, l'opération Mare Nostrum notamment. Donc elles sont intervenues, et par exemple SOS Méditerranée avec Médecins sans frontières, pour pallier un vide. Alors on les accuse d'être en lien, pour certaines, avec des passeurs. Encore une fois, il n'y a rien qui pour l'instant l'établit. Et par ailleurs, encore une fois, quasiment toutes sont en lien en réalité avec les autorités italiennes, les autorités de garde-côte maltaises ou italiennes, qui leur signalent les naufragés, parce que c'est en fait une zone très surveillée. Et donc on repère assez facilement les naufragés. Marine Le Pen va encore plus loin, elle nous dit les ONG sont les complices des passeurs, et portées, je cite, par une idéologie immigrationniste. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Est-ce qu'il y a, oui ou non, derrière certaines ONG, sans généraliser évidemment, une forme d'idéologie, qu'elle soit immigrationniste ou autre chose, mais qu'il y a de l'idéologie ? Je crois que ce n'est pas une bonne approche. Je pense que Marine Le Pen est une personnalité politique, donc elle fait de la politique. Donc évidemment, elle traite tout sous un angle politique. C'est les ONG, notamment des ONG dans le domaine humanitaire, puisque là on est plutôt effectivement dans le domaine humanitaire, ces ONG
qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de secourir et d'assister des populations vulnérables ou de défendre des droits. Donc elles ne sont pas dans une dimension politique. Évidemment, on peut dire que tout est politique, mais elles sont dans une dimension de défense des droits. Pardon de vous couper, mais le docteur Philippe de Botton, président de Médecins du Monde, interrogé par l'AFP, nous dit « Ce qui fait le jeu des passeurs, c'est de criminaliser le sauvetage en mer ou de fermer les frontières. Si on accueillait les gens avant d'étudier leur cas, comme ça devrait être la règle, on casserait le marché des passeurs. » Il fait de la politique, il y a de l'idéologie derrière tout cela. Il y a une conception, effectivement, de la défense des droits, qui est une conception extensive. Il y a d'autres ONG qui peuvent avoir une conception moins extensive, mais c'est une conception de la défense des droits. Et ce qu'il dit, ce sur quoi il s'appuie, c'est sur, effectivement, du droit international, du droit humanitaire, du droit maritime, en disant « respectez-le ». Donc, il a une position. Cette position peut ne pas être partagée par d'autres organisations, mais on ne peut pas considérer qu'il fasse de la politique. Il n'est pas un homme politique, il est le président d'une association. Et donc, il défend le point de vue de cette association sur ces questions-là et sur le fait qu'en Méditerranée, il y a des milliers de personnes qui risquent de se noyer. Et il est assez intéressant de voir que d'autres ONG sur le même sujet disent, comme par exemple SOS Méditerranée ou d'autres ONG, disent finalement, nous, on sauve des gens en mer, on essaye en tout cas, parce qu'on ne peut pas laisser se noyer. Les questions d'accueil, les questions de droit d'asile sont du ressort des autorités, mais à partir du moment où il y a des gens qui sont sur la mer et que ces gens courent un risque considérable et qu'il n'y a personne pour les secourir, sauf des bateaux marchands, d'ailleurs c'est ce qu'on voit ces derniers jours, ce sont des bateaux marchands qui prennent un peu le relais des ONG parce que le droit maritime impose de sauver les naufragés. Il y a donc un vide. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Philippe Riffman, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et spécialiste, on l'a compris, en droit des associations et en droit de l'humanitaire. Merci encore. C'est la fin de cette émission.